C'est l'heure de Gatingo sur Tout TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela en visite au Venezuela a été accueilli ce 9 mai 2023 à l'aéroport international Simon Bolivar par le ministre des Affaires étrangères vénézuélien Ivan Gil et le vice-ministre en charge de l'Afrique Yuri Pimentel. L'objectif de cette visite de travail est de renforcer la coopération entre les deux pays. Durant son séjour, Apollinaire Kyelem de Tambela rencontrera des responsables vénézuéliens, dont les membres du gouvernement et les présidents d'institutions. Cette visite sera aussi l'occasion de manifester l'intérêt du Burkina pour le pétrole vénézuélien et de célébrer ce 11 mai 2023 l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations à travers un dépôt de gerbes de fleurs en l'honneur du libérateur Simon Bolivar. Chantal Nanaba Camara est la nouvelle présidente à la tête du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Elle a été nommée par décret ce 9 mai 2023 par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La magistrate prendra fonction à compter du 21 juillet 2023, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Chantal Nanaba succède à Kone Mamadou, président de cette institution depuis 2015. Chantal Nanaba Camara a, selon les informations, une maîtrise de l'appareil judiciaire ivoirien. En avril 2019, elle a été nommée présidente de la Cour de cassation après sa nomination en juillet 2011 en qualité de présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême en remplacement de Tia Kone. Par ailleurs, le président de la République procédera ultérieurement à la nomination de 3 conseillers au Conseil constitutionnel en remplacement de ceux dont le mandat arrive à expiration le 26 juillet 2026, a annoncé le communiqué de la présidence. Cette nomination intervient à 2 ans de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au Niger, depuis plusieurs jours, les communes de Dessa et de Kandaji, où se situe le site du premier barrage hydroélectrique du pays, font face à des attaques récurrentes de groupes armés. Selon les informations, de violents affrontements avaient opposé fin avril et début mai des sédentaires diamants et des éleveurs nomades Peuls dans des villages et hameaux riverains du fleuve Niger, faisant plusieurs morts. Cette situation a déjà fait de nombreux déplacés des îles du fleuve Niger vers Ayoro. Ce 8 mai 2023, une dizaine de parlementaires de la région de Tillabéri se sont rendus dans ces localités pour apporter soutien et réconfort à la population et calmer les esprits. Selon les sources, avant ces heures, plusieurs villageois ont été assassinés par des terroristes qui volent également du bétail et exigent des tribus. Le Niger a accueilli plusieurs bases militaires étrangères censées apporter un coup de main pour lutter contre le terrorisme. Visiblement, cette présence militaire renforcée au Niger n'inquiète pas les terroristes. Philippe Ategekimana, ancien gendarme rwandais naturalisé français en 2005 sous le nom de Philippe Mané, est soupçonné du meurtre de dizaines de Tutsis. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité selon les informations. Son procès s'est ouvert ce dimanche 2023 à Paris en France. Il est poursuivi pour génocide, crime contre l'humanité et participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes. Philippe Ategekimana aurait, selon les plaignants, joué un rôle important dans la perpétration du génocide des Tutsis. Il aurait usé des pouvoirs et de la force militaire qui lui étaient conférés par son grade afin de commettre et participer en tant qu'acteur, coauteur et complice au génocide, notamment en participant activement à l'organisation des exterminations de Nyanza et dans les villages alentours. 40 partis civils dont le collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA et des rescapés ou proches de victimes se sont constitués dans ce dossier. Le procès est prévu jusqu'au 30 juin.
Arrivé en France en 1999 pour fuir le Rwanda en proie à un génocide contre les Tutsis, Philippe Hategekimana a longtemps mené une vie paisible dans l'Hexagone. Après avoir obtenu le statut de réfugié en déclarant une fausse identité, l'homme s'était installé dans la région de Rennes où il travaillait comme agent de sécurité à l'université de Rennes 2. Près de 25 ans après avoir quitté son pays natal, l'ancien gendarme rwandais va devoir s'expliquer sur son passé. Le génocide du Rwanda a fait plus de 800 morts selon l'ONU, essentiellement des Tutsis exterminés entre avril et juillet 1994. Le Maroc a abrité ce 9 mai 2023 les travaux de la conférence ministérielle africaine de la jeunesse, ceci en présence de plusieurs ministres africains de la jeunesse. Il était question lors de ce sommet de renforcer, de consolider les efforts d'autonomisation des jeunes africains en favorisant une participation significative de cette catégorie dans la conduite de l'agenda de développement social, économique et politique de l'Afrique. Mohamed Mehdi Ben Said, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a mis en avant lors de cette rencontre les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse, tout en réitérant l'engagement du Royaume quant au renforcement de la coopération Sud-Sud, inscrite au centre de la politique étrangère du Maroc sous le leadership du roi Mohamed VI. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.